Radio TLA, le 19h. Bonjour, nous sommes le mardi 24 novembre et il est 19h. Le théâtre est fermé au public mais les lumières sont toujours allumées. Les artistes répètent et sont aussi au rendez-vous dans les collèges et les lycées. Et c'est notre émission du jour. Nous recevrons Clara Edouin du collectif 49 701, puis Joachim Arthuis, professeur de lettres au lycée Léonard de Vinci à Tremblay. Enfin, c'est la belle jeunesse qui nous proposera un extrait d'un texte de Sorge Chalandon. Mais avant cela, notre chronique, les actions artistiques au TLA en chiffres. C'est parti, jingle. Radio. TLA. Bonjour Mathilde. Bonjour Clément. Mathilde, vous revenez avec nous sur ce que sont les actions artistiques au théâtre Louis Aragon et le travail qui est mené sur le territoire de Tremblay et de ses alentours avec de nombreux partenaires. Alors ce terme d'action artistique, où ça se passe ? Alors tout d'abord, l'activité de l'équipe des actions artistiques se déploie sur tout le territoire autour du théâtre Louis Aragon, pas uniquement à Tremblay. En Seine-Saint-Denis, nous travaillons donc dans les quartiers de Tremblay, mais aussi à Sevran, Livry-Gargan, Aulnay-sous-Bois, Villepinte, Le Blanc-Ménil, entre autres. Et nous ne limitons pas notre activité dans le 93, puisque nous sommes également présents en Seine-et-Marne, à Claye-Souilly ou Mitry-Mory par exemple. Dans toutes ces villes, nous sommes en lien avec des partenaires de différents champs, scolaires, médico-social, carcéral, associatif, municipal, et nous travaillons également avec les équipes artistiques pour tisser du lien entre eux, provoquer des rencontres, amener à la pratique artistique. Plus concrètement, voici quelques chiffres de la saison 2019-2020 qui traduisent notre activité avec nos partenaires et les équipes artistiques. Donc, pour commencer, nous avons des actions avec les équipes en résidence dans le cadre de Territoire de la danse. Donc, plus concrètement, il y a eu 525 heures d'ateliers artistiques, ponctuels ou en projet, dans le cadre des résidences pour 336 bénéficiaires. Par exemple, dans le cadre du Bel Été, donc notre programmation estivale, nous avons mené 2 ateliers danse avec Clarisse Chanel, une danseuse de la compagnie Dominique Brun, les Porteurs d'Ombre. Donc ces 2 ateliers étaient ouverts au tout public et donc on a rassemblé en tout 26 personnes sur ces 2 ateliers, donc des individuels. Une autre illustration, c'est celle d'un projet musique et danse de Silver Lamotte et Strachot Temelkowski, de la compagnie Lamento, qui a un projet de plus grande envergure de 80 heures à destination de 50 élèves musiciens et danseurs du Conservatoire de Tremblay en France. Et Mathilde, nous avons aussi d'autres actions qui sont menées sur le territoire avec des compagnies qui ne sont pas en résidence forcément. Oui, tout à fait Clément. Nous menons également des actions avec les équipes liées à la programmation de saison, donc de différentes disciplines artistiques, pas non seulement de la danse, mais aussi du théâtre, du cirque ou d'autres disciplines artistiques. Nous avons eu 177 heures d'ateliers artistiques avec des équipes donc, liées à la programmation de saison pour 415 bénéficiaires. Et là, on parle surtout de bénéficiaires plutôt scolaires. Donc, par exemple, nous avons mené 3 heures d'intervention dans une classe de 22 élèves de CM2 à l'école Jean Moulin de Tremblay autour du spectacle Aqua Alta qu'on avait accueilli au mois de janvier 2020. Et par exemple, on a été présent aussi au lycée Jean Rostand à Villepinte avec l'équipe d'Ostraken, spectacle de cirque qu'on avait accueilli en novembre 2019. Et là, ils ont proposé 10 heures d'intervention à une classe de première et qui comptait 34 élèves. Donc au total, tous ces ateliers de pratique, autant avec des équipes en résidence comme des équipes de la programmation de saison, donc tout cela représente 702 heures d'atelier pour 751 participants et bénéficiaires. Et en prolongement de ces actions artistiques, les participants viennent aussi voir des spectacles au théâtre. Oui, c'est ce qu'on appelle les
parcours de spectateur, c'est-à-dire un parcours de différents spectacles. Souvent, on en choisit au minimum trois de la programmation du théâtre. Donc sur la saison 2019-2020, on a proposé 53 parcours pour 1467 bénéficiaires. Donc des publics scolaires du CP au lycée, des élèves de conservatoire, des publics du champ social, du champ médical, médico-éducatif, etc. Ils sont nombreux. Merci Mathilde. Et tout de suite, notre invitée du jour, elle mène des actions artistiques avec sa compagnie Jingle. Bonjour Clara Edouin. Bonjour. Clara, vous êtes co-autrice et co-metteuse en scène du spectacle Les Trois Mousquetaires du collectif 49 701 qui devait être accueilli la saison dernière dans le cadre de la belle saison à la Poudrerie et qui a été reporté à cette saison. Ce sera le samedi 15 mai au parc forestier de la Poudrerie. Alors, dans le cadre de la CREAC, qui est la Convention régionale pour l'éducation artistique et culturelle, un dispositif financé par la région Île-de-France, vous avez mené la saison dernière un projet avec une classe du lycée Jean Rostand à Villepinte et vous continuez cette saison avec un nouveau projet. Alors, première question, Clara, qu'est-ce que c'est que ce projet ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et avec quel public travaillez-vous ? Alors, il se trouve que là, cette année, contrairement à l'année dernière où j'avais des groupes de niveau mélangés, là, je travaille avec une classe de terminale qui est en option théâtre, donc qui a pris l'option théâtre pour le bac. Et je passe 5 semaines avec eux, plus une séance juste avant qu'on joue les Trois Mousquetaires. Et en l'occurrence, ces 5 semaines, peut-être que ça va vous paraître du coup improbable, mais on ne travaille pas du tout sur le texte des Trois Mousquetaires. On a choisi avec Colline Pio, qui est professeur de français de ses élèves, de travailler sur autre chose. Elle avait engagé un travail sur le long terme, c'est-à-dire sur toute l'année, en vue d'un spectacle de fin d'année avec ses élèves, sur la question de la place. Prendre place, qu'est-ce que c'est que le rapport à avoir une place dans un groupe, choisir une place sur le plateau et prendre place sur scène. Donc, elle voulait parler un peu de ces questions-là. Et comme elle a un groupe essentiellement constitué de jeunes filles, elle a eu envie et elle m'a proposé qu'on travaille sur la place de la femme. Donc, on travaille là-dessus avec ces lycéennes. Il y a aussi un lycéen dans le groupe. Il y a un jeune garçon qui est tout seul au milieu des filles. Et c'est la question de la place de la femme qu'on interroge. Et là, pour l'instant, on n'a fait que 2 séances. Donc, on travaille beaucoup à partir d'improvisation, aussi à propos de choses qu'ils peuvent écrire, de choses qu'ils peuvent dire et qu'on réintègre dans différents exercices. Alors, vous parlez de la place, et donc, notamment de la place de la femme. Alors, on pourrait penser à la place de la femme dans la société. Peut-être que c'est plein de thèmes que vous abordez, mais il y a aussi la thématique de la place, de l'espace qu'on prend dans un groupe, de l'espace physique. À l'heure, justement, où la place que l'on occupe dans l'espace est un sujet d'actualité, on nous demande de respecter une distanciation sociale, de limiter les contacts physiques, de laisser des distances entre les gens. Justement, est-ce que c'est un frein à votre travail ou au contraire, est-ce que cette contrainte est-elle un défi au travail que vous abordez avec ces élèves ? En vérité, je vous avoue qu'en fait, on s'attaque pas à cette question-là en tant qu'elle est d'actualité. En fait, c'est prendre une place sur le plateau et choisir une place et quelque part trouver une forme de présence intensifiée sur des places fortes sur un plateau. C'est souvent ça qu'on fait quand on met en scène, c'est qu'on choisit avant tout des places qui vont permettre à l'action de se déployer. Et en fait, c'est beaucoup ça, la question de mettre en scène des acteurs. Donc, en fait, c'est sûr que là, les seules contraintes qu'on a, c'est qu'on ne peut pas forcément rapprocher beaucoup les élèves les uns des autres. Mais ça n'empêche pas vraiment de se poser la question de comment on investit un plateau de théâtre. Ce qui va être plus embêtant, c'est de pas pouvoir vraiment se toucher. Mais c'est d'autres questions un peu qui interviennent, ou le rapport au masque qui empêche l'expressivité, en tout cas de voir l'expressivité d'une grande partie du visage.
Mais la question de la place que l'on prend, elle est traitable et de toute façon traitée à partir du moment où, on est un groupe de gens sur un plateau et qu'il faut bien, se mettre quelque part, quoi. Alors, dernière question, vous arrivez donc avec ces lycéens lors de la première séance, on imagine. Qu'est-ce que vous cherchez en premier avec eux? Justement, est-ce que c'est des regards, des gestes, des mots? Comment commence le travail? Bah, j'avoue que moi, mon but, mon objectif à travers ces ateliers, et c'est vrai que quel que soit le thème qui est toujours aussi un prétexte pour avoir une matière de travail, mon objectif, c'est toujours de réussir à ce qu'eux, heu, ressentent, une sorte de confiance, enfin, trouvent une sorte de confiance qu'ils pouvaient ne pas avoir, au départ, au début de l'année. Une confiance en eux, une confiance dans le groupe qu'ils forment, qu'ils ressentent, les liens de solidarité qui peuvent tout d'un coup, exister, grâce à l'activité, collective de faire des choses ensemble sur scène. Et c'est un rapport au corps aussi, hein, une manière de prendre, enfin pas seulement prendre place, mais du coup prendre corps aussi. Donc c'est comme, moi c'est vraiment l'épanouissement des élèves, qui m'intéresse, et c'est de les voir s'épanouir sur le plateau, déployer quelque chose, s'exprimer, oser, voilà. Donc c'est une forme d'insolence, d'audace et de confiance qui m'intéresse de développer avec eux, et à travers tout un tas d'exercices qui vont les mettre en valeur sur le plateau, où ils vont se rendre compte que leurs camarades tout d'un coup, sont différents de ce qu'ils avaient imaginé, du coup à sortir des a priori qu'ils avaient les uns sur les autres. Enfin voilà, c'est à ça, aussi que sert le théâtre. Après voilà, là on travaille sur la place de la femme, donc on va remuer certaines questions, mais, mais au fond le but, il est pour moi toujours le même, et c'est pour ça que je trouve que ces ateliers sont passionnants et que je trouve ça génial de venir en faire, dans des lycées. C'est qu'on voit des jeunes personnes, qui sont au début de leur vie, tout d'un coup, s'affirmer, et se déployer quoi, se déployer physiquement sur un espace, qui est celui du plateau. Merci Clara Edouin et on suivra de près ce projet et on retrouve tous les projets aussi du collectif sur le site internet www.collectif49701.fr et rendez-vous le samedi 15 mai pour les Trois Mousquetaires. Ce sera dans le cadre de la belle saison à la Poudrerie. Merci beaucoup. Merci. Nous accueillons maintenant Joachim Arthuis, professeur de lettres au lycée Léonard de Vinci à Tremblay, qui nous parle d'un projet autour de Nijinska, voilà la femme de Dominique Brun. On est au lycée Léonard de Vinci et Clarisse Chanel, une danseuse, est venue pour une première intervention au lycée il y a 15 jours autour d'un spectacle qu'elle présente au théâtre Louis Aragon, un ballet qui s'appelle Voilà la femme, et chorégraphié par Dominique Brun. En parallèle, un enseignant les prenait en charge pour mener un débat avec eux et déconstruire les quelques préjugés que les élèves pouvaient avoir autour de la danse. Certains ont semblé rétifs et l'ont exprimé, mais j'ai pu constater qu'au fil des minutes, les élèves se détendaient. L'atelier s'est hyper bien passé, c'était vraiment un bel atelier. Clarisse s'est présentée, elle a très doucement amené les élèves à prendre conscience de leur corps à travers un certain nombre de gestes, de mouvements très simples. Le but, c'était de travailler sur la façon dont les corps se croisent, se rencontrent. Et donc, en fait, les élèves ont été amenés à faire un certain nombre d'exercices dans l'espace, tout cela en musique. C'était vraiment génial, c'est que les élèves finissaient par oublier un tout petit peu le regard des autres, puisque tout le monde faisait la même chose, et certains élèves, et notamment parmi les plus rétifs au début, en fait, se sont pris au jeu et ont proposé des interprétations des consignes de Clarisse qui étaient qui étaient de plus en plus personnelles et de plus en plus
ouais, je ne sais pas si juste est le bon terme, mais voilà, comme si les élèves s'investissaient de plus en plus dans l'exercice. C'était un atelier aussi de prise de contact et il y a 7 autres ateliers qui sont prévus, un prochain en décembre, avec l'idée d'une restitution. On ne sait pas encore très bien quelle forme ça va prendre à la fin de l'année. C'est un premier atelier qui a enthousiasmé une partie de la classe. Et enthousiasmé, c'est vraiment le bon terme. Il y a des élèves qui avaient jamais pratiqué la danse, qui avaient jamais été mis dans ce genre de situation et qui ont vraiment adhéré. D'autres ont résisté intellectuellement encore un tout petit peu à l'idée de faire de la danse, notamment les garçons, soyons honnêtes. Un certain nombre d'entre eux estiment que vraiment c'est quelque chose voilà, une activité purement féminine et ils comprennent pas très bien pourquoi on le leur demande. Le thème du ballet que danse Clarisse, c'est le thème du mariage et que ce ballet qu'elle danse est chorégraphié par une femme et avait été écrit par une femme et que ça permet de travailler sur la place des femmes artistes dans la société. Donc c'était peut-être aussi une façon de rendre plus physique par le biais de la danse une problématique que j'aborde moi d'un point de vue plus théorique ou abstrait à travers des textes littéraires, que ce soit les textes de féministes comme Virginie Despentes ou Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, et à travers des textes théâtraux. On étudie notamment le texte de Molière, L'école des femmes. Et ça pourrait être un moyen aussi de faire jouer les élèves des scènes de l'école des femmes ou d'essayer de mettre en scène et de réinvestir l'atelier de danse si c'est possible. Place maintenant à la belle jeunesse qui est avec nous cette semaine et qui nous fait découvrir aujourd'hui l'extrait d'un texte de Sorge Chalandon. Écoutez. Dans les années 80, à la demande de son ami, Georges se rend à Beyrouth pour un projet fou. Mettre en scène Antigone d'Anouilh avec des acteurs issus de chacun des camps qui s'affrontent dans la guerre civile qui fait rage. Il est cependant rattrapé par la réalité et se retrouve, pour une nuit, otage d'un phalangiste chrétien, sniper de la maison Baraka, sur la ligne de démarcation qui sépare la ville. J'étais à Beyrouth, au profond de la guerre. C'était à la fois terrible et vertigineux. Je n'étais pas là pour ça. Ce n'était pas le mandat que Sam m'avait confié. Le pistolet d'un druze, le fusil d'un chrétien. Je fréquentais le métal, pas le cœur humain. Robert et Kim ont tiré presque ensemble. Le choc a été violent. La pièce faisait chambre d'écho, la meurtrière envoyait le feu, la fumée, la poudre, tintement des douilles sur le carrelage. L'une d'elles a roulé près de ma chaussure. Elle fumait. Je n'avais jamais vu de bataille d'aussi près. La bagarre, la violence, la colère, mais pas la mort des hommes. J'ai senti la jambe du chrétien se raidir, puis trembler. Mon Dieu, il tremblait. Son frémissement parcourait mon corps. Je le maintenais de toutes mes forces, je le contenais. Après avoir applaudi à la Palestine, je rejoignais le camp d'en face. Il a tiré 3 coups, d'une violence folle. L'impact a frappé son épaule, son torse, ses jambes, mon cou, mon épaule, mon bras. Le cuivre des étuis a cogné le mur, je n'avais pas mis le coton. Mes oreilles sifflaient, je grimaçais. L'air était irrespirable de poudre acide. La jambe du sniper se calmait, redevenait solide. Joseph Boutros s'était détaché de moi. Je lui ai laissé décider de l'espace. Tout était retombé. L'obscurité, le silence. Dehors, d'autres tiraient. Je devinais notre façade dans leurs lunettes. La nuit gagnait. Nous n'étions plus que des ombres, caressées par le bleu de la lampe aveugle. Je me demandais ce que mes tireurs voyaient. C'était effrayant. C'était bouleversant. Un instant, je me suis dit que j'avais vécu plus en 5 jours que durant ma vie tout entière. Et qu'aucun baiser de Louise ne vaudrait jamais la petite palestinienne, retrouvant les mots d'un poète en levant le poing. J'ai secoué la tête, vraiment, secoué pour chasser ce qu'elle contenait. J'ai eu honte. Je pouvais rentrer demain, laisser tomber et revenir en paix, vite. Un sourire de Louise et une caresse d'Aurore étaient les seules choses au monde qui me faisaient vivant, et je me le répétais, et je n'en étais plus très sûr. Alors, j'ai eu peur, vraiment, pour la première fois depuis mon arrivée. Ni peur des hommes qui tuaient, ni de ceux qui mouraient. Peur pour moi. Georges, J'ai relevé la tête. connais-tu Victor Hugo? J'ai ouvert la bouche en grand. Le phalangiste a ajusté son arme, regard perdu dans le jour tombé,
Contre la crosse, il avait collé une vierge de micelle. Voile bleu, main jointe, entre souffrance et allégresse. Tu connais? J'ai appuyé mon coude sur sa cuisse pour dire oui. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'ai tremblé à mon tour. Mon corps, sans retenue, j'ai pleuré. Pardon, je refais le paragraphe. J'ai pleuré à mon tour. Mon corps, sans retenue, j'ai pleuré. Tant pis, j'ai senti cette fois sa jambe venir en aide. Je savais que mes frissons l'irradiaient, que mes larmes secrètes remontaient à son bras, à sa main, à son doigt posé sur le pontet de détente. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Et puis, il a tiré. 2 coups, un troisième, juste après, cette fois sans trembler, sans que je ne sente rien venir. Son corps était raide de guerre, mes larmes n'y ont rien fait, ni la beauté d'Aurore, ni la fragilité de Louise, ni mon effroi. Il a tiré sur la ville, sur le souffle du vent, il a tiré sur les lueurs d'espoir, sur la tristesse des hommes, il a tiré sur moi, sur nous tous, il a tiré sur l'or du soir qui tombe, le bouquet de houverts et les bruyères en fleurs. C'est la fin de cette émission. Nous remercions Clara Edouin, Joachim Artuis, Lorelai et Emmanuel de la Belle Jeunesse, Mathilde, ainsi que toute l'équipe du théâtre Louis Aragon qui a travaillé sur ce numéro. C'était le 19h de Radio TLA et on vous retrouve demain, même heure. Salut. Radio TLA, le 19h.